des Chinois, des cultures chinoises qui a commencé en septembre. Vous allez déjà voir ce soir toute l'avancée du travail qui a été fait, encadré par Madame Wong, que je salue ici. Le professeur de vos enfants. Une autre chanson pour les anniversaires. Les deux tigres ensuite. Une seconde danse par Madame Yuan Yuan. Et enfin, une dernière chanson pour terminer cette soirée, qui j'espère saura vous plaire. Voilà. Merci. Madame. Voilà, après, on a organisé des jeux. Vous pouvez jouer avec les élèves ou les parents. Vous pouvez participer. À la fin, on a préparé du thé aussi et des petits biscuits chinois et des bonbons chinois. Alors, je vous souhaite tous passer une très joyeuse soirée avec nous. Merci. Allez, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. 新年好呀，新年好呀，祝大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝大家新年好。新年好呀，新年好呀，祝大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝大家新年好。Ok, merci. Allez. 再见。 L'Opéra de Pékin est un genre de spectacle né à la fin du XVIIIe siècle à Pékin, combinant musique, danse, théâtre et costume. La danse de l'Opéra de Pékin représente un rôle féminin, une femme très coquette. Nous accueillons Madame Guénier. Le buff, en voyant le rat se glisser à l'intérieur, se sentit vexé, n'ayant pas su utiliser sa force pour entrer dans le palais. Alors, à coup de corne, il parvint enfin à s'introduire. L'empereur de Jade dit « Le buff ». Zhexian. Le tigre, en voyant cela, bondit par-dessus toutes les têtes massées devant la porte et se retrouva devant l'empereur. Celui-ci déclara « Le tigre est arrivé ». Le lièvre, conscient de sa petite force, prit exemple sur le rat. Il fut ainsi consigné dans la liste céleste.
Quant au serpent, aussi fin qu'une corde, il n'eut guère de mal à se glisser dans le palais. La chèvre, à l'aide de ses cornes et de sa petite corpulence, put également pénétrer dans le palais. Le singe, en voyant autant d'animaux entrer, se gratta la tête, se pinça les oreilles, s'introduit à son tour en s'essuyant par-dessus les têtes des autres animaux. Le coq commença à paniquer. Il faut que je trouve un moyen d'entrer avant que le conte ne soit bon, se dit-il finalement. Il y parvint à l'aide de ses ailes. C'est Étienne. L'empereur de Jade, en voyant les 10 animaux, s'adressa à son ministre. C'est assez. Celui-ci, un peu dur d'oreille, avait compris chien et nota chien dans son registre. En chinois, assez et chien sont homophones. 6. L'empereur s'écria, c'est suffisant. Et le ministre comprit cochon. En chinois, suffisant et cochon sont également homophones. C'est ainsi que le cochon fit partie des signes du zodiaque. L'empereur se tourna vers son ministre et lui arracha la liste céleste de signes. Il y compta 12 animaux. Il déclara, tant pis, ce sera 12 au lieu de 10.